Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les vidéos horoscopes pour le mois de décembre 2023, donc les dernières de cette année 2023, par signe et par date de naissance. Donc vous pouvez aller directement regarder la partie qui vous concerne en fonction de votre date de naissance. Donc si vous ne connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc découpage en fonction de votre signe, mais aussi par rapport à votre ascendant. Donc vous pouvez regarder dans la barre de description une vidéo qui vous permettra de faire le lien, la correspondance entre un degré précis du zodiaque et une date de naissance. Donc aussi, vous pouvez avoir un complément par rapport à votre ascendant. Donc, à la suite de cette introduction, vous aurez donc les tableaux qui vous donneront les principales planètes, les principales influences planétaires, donc qui vont vous concerner directement. Donc, je vous invite à regarder un petit peu de quoi il en retourne aussi pour que vous puissiez avoir un résumé, je dirais, de tout ce qui pourrait vous influencer pour ce mois-ci. Donc, je termine donc l'année 2023 avec les horoscopes de mois de décembre, en toute logique. Donc, ça va me permettre d'aborder l'année 2024. Donc, rapidement, vous aurez donc les vidéos pour l'année 2024 dans sa globalité. Voilà, j'ai une petite surprise quand même à ce niveau-là que je réserve parce que je ne suis pas encore complètement sûr par rapport à la cadence des horoscopes. Peut-être qu'il y aura peut-être des petites modifications, mais je préfère encore laisser un peu ça au conditionnel pour être sûr et certain, je dirais, d'enclencher un rythme un peu plus soutenu au niveau des vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 23 octobre au 25 octobre. Pour tout le mois de décembre, vous avez la dissonance de Pluton à la fin du Capricorne, donc quasiment au début du Verseau. Ce cycle-là est un cycle de fond, il faut le comprendre comme ça. Vous avez aussi Saturne en harmonie dans le signe des Poissons. Vous avez aussi en harmonie de l'autre côté du zodiaque l'astéroïde Vesta en Cancer, et vous avez le soutien de la Lune noire en Vierge. Donc pas mal d'éléments astrologiques qui vont vraiment vous permettre, je dirais, donc d'assurer une continuité, de ne pas non plus trop bousculer votre quotidien. Donc effectivement, il y aura la possibilité de réutiliser un ancien procédé. J'insiste bien sur le côté ancien, donc oui, mais qui a fonctionné. Et vous allez vous demander pourquoi ça ne refonctionnerait pas. Et effectivement, ça peut être sur le plan administratif, sur le plan de votre travail, pourquoi pas par rapport à votre logement, sur le plan immobilier. Il y a vraiment cette impression de se dire, mais pourquoi tout casser d'un seul coup? Et si on gardait, je dirais, la substantielle moelle qui serait intéressante à exploiter, pourquoi pas? Donc il y a vraiment cette impression de ne pas tout mettre à la poubelle, et il y aurait même cette ténacité pour arriver pour tenir un cap, pour arriver à franchir une nouvelle étape, quelque chose de confortable. Pourquoi pas aussi d'avoir une assise au niveau social, voire une nouvelle réputation. Donc il y a vraiment cette impression-là de se dire, je mets tout en œuvre pour faire quelque chose de bien, de qualité, et de faire quelque chose qui sera aussi, comment dire, c'est une manière de m'affirmer aussi, de montrer aussi mes capacités devant les autres. Donc il y a vraiment le fait de faire quelque chose de retentissant aussi, mais sans non plus trop bousculer vos différentes habitudes. Du 1er décembre au 8 décembre, vous avez Vénus dans votre signe et le soutien de Mercure en Capricorne. Donc vous essaierez de freiner les remises en cause sur votre parcours de vie, ou je dirais vos différents parcours, un petit peu ça. Vous allez moins regarder dans le rétroviseur et vous dire, ok, c'est bon, voilà où j'en suis, c'est bien comme ça, on va pas trop non plus tout chambouler dans votre existence. Donc vraiment par rapport à Mercure, il y aura donc cette facilité à rappeler à vos proches de bons moments drôles ou des moments assez émouvants, donc de pouvoir être dans la communication, de se dire que finalement, vous aimeriez bien au sein d'une collectivité, d'un groupe d'amis, de collègues de travail, pourquoi pas entre frères et sœurs, de se dire, voilà,
C'est ce que j'ai vécu moi, ma subjectivité, mais moi aussi, j'ai envie de la partager et pour qu'il y ait quelque chose aussi de commun, comment dire ça? Une émotion commune, hein, que vous arriverez à communiquer ou en tout cas à rappeler, hein, et donc vous gagnerez des bons points d'une certaine manière puisque vous permettrez un petit peu donc de créer une forme d'attachement à, tous ces moments-là sympathiques. Voilà, il y a le fait de ne pas vous renier, ça qui est important, hein. Pourquoi il y a cela? Je dirais dans le fait de la conservation, puisqu'à partir du 15 décembre, vous aurez le retour de Jupiter en opposition au Taureau, hein, donc Jupiter qui recule dans le zodiaque. Donc vous irez vraiment vers tout ce qui peut être lumineux à l'extérieur de vous, hein. Il y aura vraiment cette impression de se dire, voilà, on a envie vraiment de simplicité, de joie de vie et pas du tout à se retourner un peu, voilà, à se retourner un petit peu les intestins, un petit peu ça qu'il faut comprendre. Vous aurez vraiment envie de faire quelque chose de joyeux, voilà, oui, de quelque chose qui pourrait un petit peu vous permettre de retrouver certaines couleurs, hein. Donc il y a un petit peu l'idée donc d'une simplification, heu, un petit peu grossière, faut le reconnaître, hein, mais dans vos différentes entreprises, hein. Donc ça peut être sur le plan administratif, sur le plan professionnel, hein, pourquoi pas sur le plan familial. Mais il y a vraiment cette impression de se dire: «On fait simple et on ne se casse pas la tête», hein. Donc pourquoi pas vous serez peut-être assez complaisant avec vos objectifs, hein, y compris sur le plan sentimental. Alors, vous allez vous contenter de choses modeste, mais c'est déjà ça. Dans cette même période, du 18 décembre au 26 décembre, vous avez le soutien de Mercure qui recule dans le zodiaque, accompagné du Soleil. Elle est deux en Capricorne, hein. Donc les fêtes de fin d'année vont se dérouler dans une ambiance pailletée, hein, vraiment sympathique, hein. Et en tout cas avec cette impression, pourquoi pas ce désir en vous d'en mettre plein la vue. Voilà, encore une fois, la qualité c'est important aussi, hein. Ça peut être mettre plein la vue avec des membres de votre famille ou en société, en tout cas vraiment faire quelque chose de reconnaissable. Encore une fois, il y a la réputation qui est un petit peu en jeu, hein, et par rapport à Mercure, vous allez vous montrer astucieux, tous les regards vont se retourner vers vous, tellement ça va être réussi, hein. En plus, vous avez la pleine lune en harmonie en Cancer pour le 27 décembre, hein. Donc la fin d'année 2023 sera très satisfaisante, hein. Il y a vraiment cette impression-là de profiter de moments sympathiques. Voilà, vous serez à l'honneur, vous en profiterez, ça sera très bien. Et puis bah, pour 2024, on verra si ça change de décor, on verra bien. Né du 26 octobre au 28 octobre. De manière générale, vous avez l'opposition de Jupiter en Taureau, hein, vous avez en soutien Saturne en Poisson, et vous avez oui, le soutien aussi donc, de la Lune noire en Vierge, hein. Donc vous détenez un bon point, hein, je dirais vous avez visé juste, hein, c'est ça qu'il faut comprendre plutôt pour le mois de novembre, hein. Donc vous avez donc un ton à la fois chaleureux et sérieux, hein. Bon, vraiment, il y a le fait d'avoir l'avantage, hein, par rapport à une situation. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan de votre travail, sur un plan administratif, hein. Il y a vraiment cette impression-là d'avoir un bon filon et on tire, on a une bonne piste et on y va jusqu'au bout. On est content, ça se passe bien, hein. Donc effectivement, vous souhaitez parvenir à vos fins, quelque chose qui est personnel, hein. On n'est pas dans l'égocentrisme, hein, mais il y a l'idée un petit peu de, voilà, on va voir ce que ça va donner pour voir après quel va être le maximum de profit, hein, dont vous pourriez en tirer par rapport à ce filon assez sympathique. Donc vous y allez, vous ne cassez pas la tête, vous y allez, hein. Du 1er décembre au 23 décembre, vous avez donc le soutien, oui, vous avez plutôt Vesta en harmonie, c'est plus fort, en harmonie en Cancer, hein, et vous avez le soutien de Mercure qui avance et qui recule au début du Capricorne, hein. Donc on peut penser à une forme d'élégance, hein, de prestance, comme si vous étiez un petit peu en représentation. Voilà, j'arrive, je discute, je propose, hein, comme si vous preniez même un silence assez gracieux, hein, voilà, le fait que vous vous écoutez, tellement ce que vous sortez est tellement adéquate, hein, mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous sortez quelque chose de très intéressant. Mais vous avez tellement envie de savourer chaque chose, parce que vous êtes tellement content d'avoir la main, d'avoir vraiment oui, d'avoir la main, d'avoir comment dire ça, d'avoir une certaine longueur d'avance aussi, pourquoi pas. Donc effectivement, vous êtes conscient de votre valeur et de votre ascension. Donc on en profite. Voilà, c'est peut-être une part de fierté, hein, mais en tout cas, c'est bien placé à ce niveau-là. Du 4 décembre au 11 décembre, hein, ça va se chevaucher par rapport à la période précédente, hein. Vous avez donc chez vous, hein, donc, oui, Vénus et Pallas, les deux réunis, hein. Donc vous allez vous montrer charmeur,
et charmant. Ouais, il y aura de l'effet dans vos efforts de séduction. Vous aurez toujours un petit mot pour complimenter une personne un peu importante, hein, en tout cas une personne un petit peu chère à vos yeux. Donc pourquoi pas, ça serait intéressant si elle vous rejoignait dans vos actions, dans vos activités, quelque chose, à vos fins personnelles, hein. En gros, vous allez faire un petit peu le faillot. Le faillot, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc, utilisez ce procédé avec modération, ça peut devenir un petit peu grotesque. À partir du 20 décembre, vous avez le retour de la dissonance de Pluton, hein, à la fin du Capricorne, mais qui va très vite passer dans le signe du Verseau, hein. Donc, progressivement, j'insiste bien là-dessus, progressivement, on change les décors. Progressivement, il y a un recadrage qui va s'effectuer vers des valeurs, hein, qui seront à évacuer. Donc, vous avez la main, c'est vrai, mais petit à petit, vous allez vous rendre compte que tout cela ne tient pas à grand-chose, hein, que les situations sont un petit peu fragiles, hein. Donc il n'y a pas forcément comment dire ça, de décision, je dirais, de quelque chose. Comment dire ça, tout n'est pas vraiment scellé, hein, dans vos différents projets, hein. Donc les fêtes de fin d'année seront certainement joyeuses, il n'y a rien à y redire, hein, mais il y aura un petit peu comme une épée de Damoclès au-dessus de votre tête, hein. Dès le moindre faux pas, on ne sait jamais, pourrait y avoir des conséquences pour 2024. Donc voilà, on va viser classique, on va pas faire de choses très compliquées, hein, de votre part, hein. Voilà, vous allez faire quelque chose, voilà, de respectable, hein, il n'y a pas de souci, vous aurez une attitude très convenable, mais il y a un petit peu ce besoin à ne pas trop non plus ne pas être trop bavard, hein, ce qu'il faut comprendre. Vous aurez la pleine lune qui sera en harmonie pour le 27 décembre en Cancer, hein, donc on vous apprécie, votre capital sympathie est réel, hein. Donc vous allez vous apercevoir aussi, et ça c'est plutôt la bonne nouvelle, que malgré les difficultés qui pourraient arriver en 2024, vous ne serez pas tout seul, vous serez accompagné, je veux dire, vous serez accompagné, hein, donc vous ne serez pas tout seul en piste. Né du 29 octobre au 3 novembre. En toile de fond, vous avez l'opposition de Jupiter en Taureau, donc une opposition qui n'est pas spécialement récente. Donc Jupiter qui s'installe, hein, qui s'installe donc en opposition, d'accord, mais qui s'installe quand même, qui distille ses influx un peu reposants, un petit peu, comment dire ça, pas, voilà, un petit peu ramollissant, je veux dire ça comme ça. Voilà, on a tendance un petit peu à pas trop se donner la peine de faire des choses extraordinaires, hein. Donc voilà, vous êtes dans une ambiance sympathique, hein, c'est ça qu'il faut comprendre avec l'opposition, ce n'est jamais des moments désagréables, hein. C'est toujours des moments un petit peu, oui, je dirais même des moments valorisants, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc vous deviendrez de plus en plus, comment dire ça, effronté, hein, par rapport à cela. Le côté un peu ramolli peut aussi un petit peu vous donner cette impression-là qu'on peut faire quelque chose d'intéressant, on peut finalement en tirer profit, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc par rapport à ces situations un peu mornes, un petit peu ennuyeuses, hein, donc effectivement, on se ramollit, c'est vrai, mais on n'a surtout pas envie de s'ennuyer, hein. Donc bon, voilà, c'est pour ça on va vers la simplicité, hein. On n'a pas envie non plus de faire quelque chose forcément de respectable, de faire quelque chose qui soit forcément, comment dire ça, oui, qui vous demande des efforts en particulier, hein. Bon, c'est peut-être sur le plan sentimental, hein, il y a le fait vraiment d'entretenir une relation simple, sans histoire, parce que ça se passe bien comme ça, donc pourquoi approfondir certains sujets qui pourraient fâcher, hein. Donc vraiment, vous allez vous montrer détendu, joueur et surtout confiant, hein. Jusqu'au 6 décembre, vous avez en harmonie Vesta en Cancer et vous avez le soutien de la Lune noire en Vierge, hein. Donc il y aura certainement la possibilité de répondre présent, alors à un projet collectif un petit peu fou, hein, certainement distrayant, surtout sur le plan amical, hein, mais en tout cas un projet qui aurait besoin de braver certains interdits, hein, voire quelques règles, hein. Donc il y a un petit peu cette envie, voilà, de ne pas se casser la tête, de s'amuser, hein, de surtout égayer un petit peu une situation un peu trop morne. Voilà, encore une fois, quelque chose qui pourrait être un petit peu pesante par le fait que tout se passe bien. Donc on en vient un petit peu de pimenter les choses, hein. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous aurez cette possibilité-là de faire des choses un petit peu faux-folles. Vous aurez voilà, vous en serez content. Après tout, c'est fait, on a rigolé 5 minutes, hein. Du 4 décembre au 20 décembre, vous aurez vous aurez Pallas dans votre signe, hein, et vous aurez le soutien de Mercure en Capricorne au début du signe qui recule et qui avance et qui recule. Bref, donc vous allez vous montrer assez malin et observateur, hein, afin de mettre les gens influents dans votre poche. Encore une fois, côté décontracté, on y va, on fait des choses sympas, sympathiques, hein, si c'est pas forcément dans les règles, c'est pas forcément dans les règles de l'art aussi tout simplement, hein, eh bien c'est pas grave, on y va, vous allez vous montrer assez avenant, pourquoi pas
créer une petite discussion intéressante qui peut, ah oui, d'un seul coup, mettre en contact, je dirais, quelqu'un d'intéressant, hein. Donc vous saurez vous vendre, hein, ça qu'il faut comprendre. Ça peut être sur le plan financier, sur le plan de votre travail ou pourquoi pas par rapport à votre logement, hein. Si vous êtes dans un immeuble, par rapport à des voisins, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous serez la personne qui pourra un peu avoir la tchatche de manière un petit peu à réunir des gens pour votre cause, hein, par rapport à votre propre petites affaires, hein. Du 8 décembre au 15 décembre, donc à l'intérieur de de cette période, hein, vous aurez Vénus qui va rejoindre Pallas dans votre signe, hein. Donc cela fonctionnera tellement bien, ces personnes voilà, qui seront attirées, intéressées par tout ce que vous pourriez annoncer. Pourquoi pas, vous feriez pourquoi pas des effets d'annonce, hein. Et donc petit à petit, vous allez sentir que des gens vont se coller à vous, hein, ne vont pas du tout se décrocher, tellement voilà, on vous écouterait pendant des heures, tellement voilà, vous semblez très intéressant, attractif. Alors ça, c'est plus lié à l'opposition donc de Jupiter, hein, ce que je vais annoncer. Il pourrait y avoir l'effet donc d'une certaine dépendance. Voilà, encore une fois, de se dire que vraiment on vous colle. Et au bout d'un moment, bah, vous aimeriez bien un petit peu d'intimité. Au bout d'un moment, vous aimeriez bien un petit peu prendre du recul. Mais tellement, voilà, il y a des gens vraiment qui pourraient aussi être vraiment des fans. Au bout d'un moment, vous aimeriez bien quand même avoir votre petite vie tranquille. Pour le 27 décembre, vous aurez la pleine lune en Cancer qui sera en harmonie avec vous, hein. Donc les fêtes de fin d'année seront rythmées par des invitations, des représentations, pourquoi pas, sur le plan social. Voilà, encore une fois, on ne vous lâchera pas tellement vous semblez une personne importante. Né du 4 novembre au 7 novembre. Du 1er décembre au 10 décembre, vous avez le soutien de Junon en Vierge et vous avez le Soleil en Sagittaire, hein, qui forme un aspect assez neutre, hein, mais qui va se greffer, je dirais, à Junon pile en même temps dans cette période-là, hein. Donc vous allez vous mettre à la place d'un ami ou d'une connaissance, hein, pourquoi pas une célébrité, hein. En tout cas, vous allez comment dire ça, vous allez vous appuyer, hein, par rapport à, comment dire ça, à leurs propositions, à leurs conseils, hein, c'est peut-être ça qu'il faut comprendre. Donc tout cela pour exécuter des tâches quotidiennes, hein, pour résoudre même des soucis de la vie quotidienne, hein. Donc il y a un petit peu cette impression-là de se dire que, ah oui, comment ferait telle personne à ma place? Elle ferait ceci, elle ferait cela. Donc c'est comme si vous aviez une espèce de mode d'emploi que vous suivrez et vraiment vous allez vous rendre compte que c'est ça qui peut être très important pour avancer, pour sortir de certaines complications, hein. Ça peut concerner différents domaines, hein. Ça peut être aussi des complications au niveau de votre santé aussi, pourquoi pas. Donc, en tout cas, l'idée un petit peu de retrouver une forme de vitalité, hein. Et là, comment feraient les autres personnes, les personnes qui m'inspirent, hein. Donc, en tout cas, vous allez donc faire un petit peu une transposition des idées, hein, en fonction de vos moyens, donc des situations que vous rencontrez. Donc, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan social. Donc, encore une fois, l'idée un petit peu d'avoir une espèce de petit tutoriel dans votre tête qui vous dirait allez, on fait ci, on fait ça. Et puis, ça va fonctionner. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. À partir du 10 décembre, vous aurez l'astéroïde Pallas dans votre signe, hein, qui va venir un petit peu à la suite de l'opposition de Jupiter, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes encore un petit peu imbibé de cette ambiance de Jupiter, mais Pallas va donner une teinte un petit peu différente, une nuance, hein. Donc, votre tour de passe-passe, donc le côté un peu je suis un tutoriel, ça va fonctionner, hein, ça qu'il faut, j'insiste bien là-dessus, hein. Donc, les difficultés vont pouvoir être aplanies. Donc, on est content, on est souriant, hein, c'est ça qu'il faut voir, hein. Donc, effectivement, cela aussi, ces difficultés seront aplanies afin de passer un moment, comment dire ça? Afin de penser, voilà, de penser par vous-même, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que, bah, c'est très bien d'avoir pu réussir, résoudre certains soucis, mais par la suite, comment je peux m'approprier un petit peu comment dire? Tout ce qui est en train de m'arriver, tout ce qui est tout voilà, et si ça se répétait, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quelle stratégie je vais mettre en place? C'est ça que vous pourriez vous demander et ça va concerner tous les domaines de votre vie. Pourquoi pas sur le plan sentimental? Donc, si vous avez juste eu peut-être une touche au niveau sentimental, hein, si vous êtes célibataire, il y a peut-être cette impression de se dire: «Pour la prochaine rencontre, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour vraiment rencontrer un amour un peu plus sûr, un peu plus certain. C'est ça qu'il faut voir, hein. Du 12 décembre au 19 décembre, donc dans cette même période, vous avez Vénus qui va rejoindre Pallas, hein, donc chez vous, hein. Donc vous serez à l'écoute de vos impressions, de vos sensations. Qu'est-ce qui peut être sympathique, qu'est-ce qui peut être désagréable, hein. Donc vous allez faire un tri pertinent entre le superficiel
donc oui, et la stabilité. Donc il y a vraiment cette impression de vous dire, eh bien, je vais faire telle chose plutôt qu'une autre, hein. Donc les fêtes vont sembler un petit peu frugales, hein, puisqu'il y aura un petit peu ce côté, on va droit au but, on va droit à l'essentiel. On va pas non plus faire les cotillons, ça va pas du tout être votre spécialité. Mais vous allez pouvoir profiter de ce que vous, comment dire ça, le peu que vous allez entreprendre, vous allez le réussir et cela va vous convenir parfaitement. Donc voilà, vous êtes dans votre petite île tranquille, même s'il y a l'océan autour de vous, ce n'est pas grave, un océan de festivités. Non, vous êtes tranquille dans un petit cocon sympathique. Et bien pourquoi pas, vous terminerez, je dirais, l'année 2023 avec le sourire. Né du 8 novembre au 10 novembre. Pour tout le mois de décembre, vous avez l'opposition d'Uranus en taureau, ça devient classique, et vous avez, pour vous aider, l'astéroïde Junon en vierge. Donc vous acceptez les perches décalées que l'on vous tend ou que l'on va vous tendre, hein. Donc cela va correspondre à une certaine improvisation qui sera réussie, hein, en répondant à des invitations au voyage, entre guillemets, hein. C'est comme si d'un seul coup, on vous ouvrait des portes sympathiques, voilà, révolutionnaire, hein, pourquoi pas, voilà, on se détend, on se lâche totalement, donc ça va vraiment vous divertir totalement, voilà, d'un seul coup, ça va vraiment trancher avec un quotidien, je dirais, un peu trop terre à terre, un petit peu trop embêtant, hein, et donc il y aura vraiment de la joie de vivre, quelque chose de haut en couleur, quelque chose d'intense aussi, hein. On part à l'aventure, donc c'est pour ça le côté voyage, c'est ça aussi, c'est le fait d'avoir d'un seul coup une grande destination et on est accompagné, hein, ça qu'il faut le voir comme ça. Donc ça peut être sur le plan professionnel, hein, pourquoi pas un voyage professionnel, qui sait, hein, un voyage d'affaires, hein, ça peut être aussi sur le plan social, sur le plan amical. Voilà, on est là pour vous, voilà, pour vous permettre de vous, comment dire ça, de vous décoincer, de vous sortir, de vous extirper un petit peu d'un quotidien un petit peu trop banal. Ça peut être aussi au niveau des loisirs, hein, donc quelque chose vraiment qui vous permettrait de rigoler 5 minutes et voire beaucoup plus, hein. Vous avez la nouvelle lune en Sagittaire qui sera, je dis pas forcément à vos côtés, mais enfin, qui va être présente, hein, donc pour le 12 décembre, à défaut d'autres éléments astrologiques plus importants, hein. Donc cette nouvelle lune va vous concerner. Donc cette nouvelle lune, oui, permettra une focalisation, hein, sur vos besoins de vous dépenser physiquement. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est le fait de se demander, mais de s'intéresser à comment on peut évacuer tous ces moments tout cet ennui, tous ces moments de stress aussi. Il y en a peut-être au mois de novembre aussi. Donc il y a le fait de se dire, voilà, j'ai envie vraiment de faire quelque chose qui me détend, qui me donne cette impression de bouger, de pas trop rester, de pas être sur place aussi, hein. Ça peut être sur le plan financier, de trouver quelque chose qui me permet de ne pas trop être comment dire ça, dans une forme de restriction, hein. Donc vous n'avez pas aussi, vous ne voulez pas rester isolé, vous ne voulez pas rester incompris, hein. Donc effectivement, vous avez certainement confiance en un guide, hein, en un traducteur pour vous engager. Ça qu'il faut comprendre, c'est le fait d'accepter ces propositions un peu décalées, un peu, voilà, un peu révolutionnaires, hein. C'est peut-être le fait aussi de sentir une forme d'engagement, de se dire, bon bah ok, j'engage aussi voilà, je m'engage dans le sens, je mets ma propre conscience là-dedans. Donc après, voilà, si je suis vu dans le groupe, eh bien, c'est à moi aussi d'assumer le fait que je me représente dans un certain groupe, avec pas forcément d'étiquette, mais avec une certaine tonalité assez décalée. Donc, à vous de vous rendre. Vous allez avoir quelqu'un, un intermédiaire qui vous permettra de vous rassurer, tout simplement, hein. Du 15 décembre au 22 décembre, vous aurez Vénus et Pallas, les deux réunis chez vous, hein. Donc vous serez à la recherche de ce qui vous ferait plaisir, hein, en référence à des goûts, hein, des goûts, ouais, je veux dire ça comme ça, qui sont en train de se modifier. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous avez découvert quelque chose de nouveau, d'innovant, et bah pourquoi pas s'en resservir pour la suite, pour les décorations de Noël, qui sait, pour les fêtes de fin d'année, hein. Donc il y a vraiment, voilà, cette impression-là de se dire, on peut tester quelque chose d'assez différent. Voilà, on va bousculer un petit peu toutes nos habitudes. Pourquoi pas, on essaye. Voilà, vous serez parti, on aura du mal à vous arrêter, pour être plus clair, hein. À partir du 22 décembre, vous aurez donc juste Pallas dans votre signe, hein. Donc les fêtes de fin d'année seront sympathiques, hein. Donc vous pourrez appliquer avec prudence, j'insiste bien là-dessus, avec prudence, de nouvelles recettes, de nouvelles astuces, de nouvelles activités, hein, aussi, hein, de nouvelles, oui, des nouvelles discussions aussi, pourquoi pas, vous aborderez des choses différentes, mais tout cela
permettra de ravir votre entourage, hein. Vous allez vraiment vous rendre compte qu'on n'attendait que cela, qu'enfin vous puissiez vous décoincer un petit peu. Né du 11 novembre au 15 novembre. À partir du 3 décembre, vous avez le soutien de Junon en Vierge, mais vous avez toujours en harmonie Neptune en Poisson et l'opposition d'Uranus en Taureau, hein. Donc cette période va correspondre à une phase de conciliation entre vos centres d'intérêt qui se situent à l'opposé de ceux de votre entourage, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment un moment, il va bien falloir trouver quelque chose de commun pour avancer, hein. Pourquoi pas dans une équipe de travail, en famille, hein. Donc il y a vraiment cette impression-là de se dire qu'il y a un moment ou un autre, ben, il va falloir trouver un engagement commun. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, quelque chose où on parlera d'une seule voix, hein. Donc les concessions seront possibles, hein, et donc pour ce mois de décembre, vous pourrez accorder vos violons. Ça peut être sympathique sur le plan sentimental aussi, si vous êtes en couple, d'enfin de trouver un point d'entente. Oui, ce sera possible, hein. Le 18 décembre au 26 décembre, il n'y aura rien de spécial auparavant, hein. Donc vous avez Vénus dans votre signe, hein. Donc, comment dire ça? Effectivement, vous serez un petit peu dans l'effort pour faire plaisir, oui, pour satisfaire un être cher, une personne souvent farouche. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui sera, comment dire ça? Qui aura une propension à discuter, à se montrer sympathique. Donc vous ferez l'effort, vous ferez le premier pas pour débloquer les situations. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Ça peut concerner tous les domaines de vie. Ça peut même être pas par rapport à votre banquier, qui sait, on ne sait jamais. Donc le fait vraiment de casser un petit peu la glace, voilà, de réchauffer pardon, un peu plus l'atmosphère. Donc vous allez vous montrer rassurant, prévenant, ça c'est plus sur le domaine sentimental. Donc encore une fois, on cherche des terrains d'entente, on cherche à accorder les violons, ce sera possible, j'insiste bien là-dessus encore, hein. À partir du 26 décembre, vous aurez Pallas dans votre signe, et juste à ce moment-là, il y aura Mercure qui va reculer plutôt à la fin du Sagittaire, donc qui va vous concerner, donc Mercure qui va former un aspect neutre, hein. Donc il y aura un petit peu le duo Pallas-Mercure pour finir l'année, hein. Donc les fêtes de fin d'année vont se dérouler sans faire trop d'excès, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. On reste dans quelque chose de sobre, hein. Vous resterez discret, aimable, vous aurez de la conversation, il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Vous ferez si c'est vous qui organisez, tout va être rondement mené, il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Donc effectivement, vous allez, pourquoi pas, bénéficier d'une tranquillité, hein, pour cette fin d'année, une tranquillité qui sera à exploiter à fond. Profitez-en, parce que ça sera peut-être pas toujours possible pour l'année prochaine. Donc, encore une fois, profitez de ces moments de calme. Né du 16 novembre au 18 novembre. En toile de fond, vous avez le soutien de Pluton à la fin du Capricorne et vous avez en harmonie Neptune en Poisson. Donc encore une fois, j'insiste bien là-dessus, Pluton est quasiment en fin de cycle, hein. Donc on n'est pas débarrassé, enfin on va en profiter, hein, mais c'est pas totalement terminé. Donc il y a encore des choses comment dire ça, des choses à expérimenter avec Pluton, hein. Donc on a un mélange aussi par rapport à Neptune. Bon, je ferme la parenthèse, hein. Donc, ce duo va vous permettre une restauration de vos points forts, hein, de qualités que vous n'aviez pas forcément développées auparavant. Et donc, il y a vraiment le fait d'être conscient, de pouvoir faire des choses, comment dire ça, d'avoir une palette beaucoup plus étendue, d'avoir vraiment un champ des possibles un peu plus élargi, et de se dire, bah oui, c'est pour moi, ça m'est réservé, parce que c'est mon parcours, parce que c'est aussi ma manière d'aborder les choses, d'aborder les gens, et je veux le faire, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous voulez vraiment tout exploiter. Donc c'est vraiment le fait de se dire, oui, c'est un défi à relever, mais je le relève parce que voilà, ça vous permet un petit peu de vous rapprocher d'un idéal, hein, où vous serez vous-même, vous serez pourquoi pas en haut de l'affiche, numéro un, et pourquoi pas moi. C'est ça que vous êtes, hein, un petit peu cet idéal, où vous seriez d'un seul coup le leader. Et ben oui, pourquoi pas, hein. Et après tout, si on n'essaye pas, on ne saura pas. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a un petit peu cette impression-là d'être encore une fois, comme je l'ai dit un petit peu pour les mois précédents, mais d'être dans l'affirmation et d'être vraiment dans quelque chose donc comment dire ça, donc d'appuyer, je dirais, votre personnalité, parce que justement, vous sentez que vous êtes de plus en plus vous-même, que vous sentez une certaine force de caractère, une force intérieure, hein. Donc c'est vraiment important. Jusqu'au 10 décembre, vous avez l'opposition d'Uranus en Taureau, donc un passage assez long, hein, qui s'est opéré pendant l'année 2023, mais le passage tire à sa fin. Donc,
Uranus recule en Taureau, hein, et il reviendra plus tard dans l'année 2024, hein. Donc cela va, oui, jusqu'au 10 décembre, hein, cela va correspondre à un ralentissement d'une cadence qui vous semblait beaucoup trop accélérée, hein. Donc votre environnement ou les autres vont se montrer moins déconcertants. Donc enfin, on retrouve quelque chose d'un petit peu logique, d'un petit peu rassurant. Il y a moins besoin d'à chaque fois de bouger, de se plier, de s'adapter. Voilà, on fait un peu le slalom à chaque fois, hein. Donc, effectivement, cela peut correspondre aussi à une phase d'appropriation de nouvelles données, de nouveaux renseignements, de nouvelles disciplines, hein, pourquoi pas. Voilà, c'est un moment un petit peu, vous pourriez faire une pause et vous dire: «Ah oui, voilà pourquoi il s'est passé ça». Voilà, de trouver des liens, des justifications, hein, oui, des causes, hein, et de vous dire: «Ah oui, d'accord, maintenant vous comprenez mieux pourquoi, ça s'est passé de telle manière un petit peu imprévue, où tout s'est passé d'un seul coup». Parce qu'effectivement, c'était un petit peu le moment aussi donc d'aborder quelque chose de neuf, comme si vous aviez un petit peu secoué un petit peu la ruche et toutes les abeilles étaient venues vous voir. Et ben maintenant, vous comprenez pourquoi. Bah oui, c'est évident. Vous avez un peu bousculé aussi certaines choses qui étaient un petit peu trop tranquilles. On ne voulait pas trop non plus les bousculer. Donc voilà, vous voulez être numéro un, leader, bah voilà, vous avez fait preuve de courage. Qui sait? Du 22 décembre au 29 décembre, hein, vous avez Vénus dans votre signe, accompagné de Junon, l'astéroïde Junon en Vierge, hein. Donc les fêtes de fin d'année seront un petit peu axées, comment dire ça, ou vont se présenter de telle manière que vous serez, entre guillemets, le meneur de jeu. Donc oui, on en profite, c'est bien, on prend la main, hein, c'est bien. Donc vous aurez tendance un petit peu à rendre, comment dire ça, oui, à rendre votre quotidien, à vendre avant comment dire ça? Oui, à rendre, pardon, les repas avec une touche un petit peu ludique, hein, les repas de fin d'année, hein, c'est qu'il faut comprendre, les invitations, ces choses-là. Donc il y aura un petit côté, voilà, vous aurez envie de jouer, de faire un petit peu oui, d'esprit, des mots, de jouer avec les mots, qui sait, de jouer aussi, de vous amuser. Il y aura un petit côté, voilà, vous serez un petit peu en représentation, dans le sens à faire un petit peu votre petit spectacle, c'est intéressant, vous avez envie un petit peu de faire quelque chose d'amusant, de décontractant, de chaleureux, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Et à partir du 29 décembre, pile à la fin de l'année, vous aurez le retour de la lune noire en Lion, hein, en dissonance, et vous aurez toujours le soutien de Junon. Donc cela peut se traduire par une certaine anxiété pour terminer l'année, et si vous vous étiez un petit peu trop exposé, si vous aviez un petit peu trop dit, si vous avez peut-être un petit peu promis des choses qui sont un peu compliquées à promettre, oui, à promettre pour le début de l'année prochaine, donc plein de questions sans réponse, on se calme, vous avez fait preuve de spontanéité et ça sera le principal. Né du 19 novembre au 22 novembre. Jusqu'au 29 décembre, vous avez le soutien de Pluton à la fin du Capricorne, vous avez en harmonie Neptune en Poisson, et surtout, jusqu'à la fin de ce mois, hein, vous avez la dissonance de Saturne au début du Poisson, donc quasiment au Verseau, hein. Donc ça y est, enfin, Saturne ne va plus trop vous concerner, enfin, les contraintes vont commencer à devenir de moins en moins embêtantes, hein. Voilà, vous allez un petit peu vous sortir de certaines difficultés. Ça y est, enfin, le cycle de Saturne va être enfin bouclé. Ah, vous allez vraiment retrouver le sourire, hein. Donc enfin, donc pour ce dernier mois de l'année, hein, vous allez donc, oui, vous allez vous montrer à la hauteur de vos prétentions. Donc enfin, après avoir, je dirais, travaillé d'arrache-pied, hein, sur des activités ou des tâches, hein, je veux dire, qui n'étaient pas forcément agréables, qui n'étaient pas forcément valorisantes, hein. Donc vous avez peut-être fait des choses très basiques, très simples, qui se faisaient un petit peu en arrière-plan. Donc petit à petit, au fur et à mesure de ce mois-ci, vous allez vous rendre compte que vous allez faire quelque chose qui sera un peu plus oui, reconnaissable. Vous aurez de plus en plus de visibilité. Il y aura vraiment cette impression de se dire que vous ferez quelque chose qui sera plus sujet à être donc récompensé. Donc enfin, vous voyez, c'est un petit peu comme si la tige un petit peu sortait, la fleur, je dirais, la plante, je dirais, sortait un petit peu du sol. Enfin, ça y est, c'est visible. On voit qu'il y a une idée de croissance, quelque chose qui permet enfin de pouvoir s'étirer. Il y a l'idée aussi d'avoir pris racine aussi, hein, voilà, de s'être ancré par rapport à Saturne. Mais ça y est, enfin, le plus gros du travail est fait, c'est terminé. Donc vraiment, vous allez faire preuve d'endurance, de prévoyance, d'ambition aussi, hein. En tout cas, il y a une forme de courage pour atteindre un idéal, quelque chose de parfait, hein. Donc dans le fait vraiment d'être oui, d'être vous-même, d'être totalement
voilà, de donner aussi une meilleure version de vous-même, hein. Ça peut être intéressant sur le plan aussi familial, hein, sur le plan privé. Donc encore une fois, il y a un petit peu cette impression-là d'être, voilà, quel que soit le domaine de vie, de vous montrer à la hauteur, hein, et de vraiment de pouvoir vous faire respecter. Donc aussi, on peut penser à une créativité qui serait bien canalisée, hein. C'est peut-être plus par rapport à vos loisirs, mais pourquoi pas sur un plan professionnel. Donc vraiment, il y a l'idée un petit peu d'avoir des idées intéressantes parce que vous aurez tellement vu et revu, réfléchi que, voilà, pourquoi pas pour le début de l'année, des propositions pourraient en découler, hein. Et au niveau affectif, effectivement, il y a l'idée donc d'avoir des relations saines, des relations franches, c'est clair, c'est net. Vous êtes avec les personnes qui vous correspondent vraiment. Donc, vous avez peut-être fait le ménage ces derniers temps, et bien maintenant vous vous rendez compte que vous avez fait place nette, et c'est agréable enfin d'avoir quelque chose de beaucoup plus neuf. Voilà, on a fait du ménage et maintenant, bah, tout, voilà, votre cadre, voilà, votre rythme, pardon, votre cercle social, pourquoi pas, est aéré et ça fait du bien un petit peu de profiter de chaque personne. Donc, il y a le fait de voir peu de monde, mais de les voir correctement, de prendre soin d'eux, pourquoi pas. À partir du 10 décembre, vous avez la dissonance de la lune noire qui revient en Lion, hein. Donc, vous allez vous montrer assez intrépide. Vous n'avez plus froid aux yeux, plus rien ne va vous arrêter, hein. Donc vous allez ressentir un petit peu cette permission de se dire, voilà, voilà, le fait d'émerger, hein, de pouvoir de la visibilité, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous pourrez butiner sur de nouvelles fleurs toutes fraîches, hein. Donc il y aura vraiment ce besoin de rénover votre quotidien. Et peu importe ce que l'on va en penser, peu importe les difficultés, vraiment contre vents et marées, vous serez, voilà, vous aurez une volonté de faire pour terminer l'année, hein. Du 24 décembre au 31 décembre, vous aurez Vénus dans votre signe, hein. Donc c'est plutôt sympathique, on finit vraiment l'année de manière assez joyeuse, hein. Donc effectivement, les fêtes de fin d'année se dérouleront vraiment comme vous le voudrez, vous ferez tout en sorte pour que vous fassiez quelque chose qui vous conviendra à vous-même, c'est vous d'abord, effectivement. Donc on se soulage, ça y est, on n'est plus embêté par Saturne, enfin on peut rigoler, on peut trinquer, hein. Donc il y aura peut-être quelque chose, dire ça, ce que vous aurez envie sera certainement à la fois festif et démesuré. Pourquoi pas? Donc vraiment le fait, on y va, on s'amuse bien, on rigole, parce que ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Donc ça y est, vous allez vous rendre compte un petit peu que vous êtes dans l'instant présent, qu'il y a vraiment le fait de pouvoir profiter à fond, parce qu'effectivement, 2023, c'est qu'une fois dans sa vie, ça se répétera pas. Et oui!